dire pourquoi pleures-tu? Imaginez-vous, pourquoi pleures-tu? Et il va voir cette femme. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans ce que tu vis, tu te dis, Seigneur, j'ai perdu la confiance en toi. Pourtant, tu m'as promis que tu allais m'aider. Tu as dit que tu allais m'en sortir. Écoutez, pourquoi pleures-tu? Et la Bible, elle dit qu'il va poser sa main et à l'instant même, l'enfant retrouva la vie. Amen. Et peut-être que ce soir-là, tu te dis, Seigneur, j'ai perdu tellement de choses. Je suis tellement brisé en moi. La vie, elle m'a fait mal. Vous savez, la sœur qui a témoigné, les épreuves, on n'en veut pas des fois. Les épreuves sont là, on n'en veut pas. Les épreuves nous terrassent, nous fait mal. Mais la Bible, elle dit, prendez courage, car votre délivrance, elle est proche. Amen. Et ce soir, le thème du message, si je pourrais dire, c'est est-ce que dans l'épreuve, on peut produire quelque chose? Est-ce que dans l'épreuve, dans les difficultés, pardonnez-moi, dans la maladie, est-ce qu'on peut produire quelque chose avec le Christ? Amen. Vous savez, l'épreuve, elle est là, on la veut pas, c'est dur, Seigneur. On baisse souvent les genoux à terre, c'est tellement dur. Mais la Bible, elle dit, si tu comptes sur lui, il est fidèle et juste pour te relever, pour te bénir. Amen. Je ne serai pas long avec vous. Quelques minutes, je ne prêche pas longtemps. Mais écoutez, j'ai mis ça, Jean 16, verset 33, il va nous dire ça. Il dit, je vous dis ces choses afin que vous avez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Sur qui on peut s'appuyer aujourd'hui? Vous savez, on passe plein de choses, plein de difficultés, mais sur celui qu'on peut s'appuyer, mettre notre confiance, c'est sur le rocher des rochers. Amen, c'est sur Jésus. Et ce soir, il te dit, aie confiance en lui. La pluie, elle est tombée, l'orage est venu, les difficultés sont là. Le Seigneur, un seul mot, il menace et il n'y a plus rien. Est-ce que tu le crois? Écoutez, la Bible, elle dit ça. J'ai mis, est-ce qu'on peut produire quelque chose dans l'épreuve, Seigneur? L'épreuve, elle nous fait tellement mal. On a tellement peur de l'épreuve. Vous savez, on passe des moments compliqués. Puis je vous dis un témoignage, ça m'est arrivé il y a quelques jours, quelques mois en arrière. J'étais dans une situation qui était compliquée. Écoutez, je disais, Seigneur, je te sers, Seigneur. Je prêche la parole. Mais pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il arrive cela? Et puis écoutez, j'étais dans une situation compliquée. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était à Gien, c'était en 2010, il y a quelques années de ça, il y avait un foyer qui servait le Seigneur. Et puis il se passait un problème. Et ce foyer-là, cette femme, excusez-moi, elle est rentrée à l'hôpital. Et puis quand elle est à l'hôpital, il n'y a plus rien. Il y a plein de difficultés, plein de problèmes. Les médecins disent, vous n'allez pas vous en sortir. Et puis le frère, il disait ça. Il s'en va prier au loin là-bas. Et il va dire, Seigneur, où t'es? Où tu es, Seigneur? Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça a été le témoignage, c'était à Gien en 2010. Excusez-moi, il y avait une sédentaire, une personne de couleur. Elle était dans les couloirs de l'hôpital. Et le frère, il demandait au Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu me tiens dans tes mains? Et puis écoutez, cette femme-là, elle chantait ça. Dieu est là. Amen, Dieu est là. Est-ce que tu le crois qu'il est auprès de toi? Même dans ta difficulté, même dans ton problème, même dans ce que tu vis ce soir, il est là, le Seigneur, et il sera toujours là. Amen. Et puis écoutez, je me trouvais dans une situation compliquée. C'était compliqué. Vous savez, mon petit garçon, il était en pleine santé, il a 6 ans, pleine santé. Je vous l'avais déjà dit, c'est un cadeau du ciel. Amen. Pour la médecine, excusez-moi, c'était pas possible. On ne pouvait pas avoir d'enfant, mais avec la grâce du Seigneur, amen, la possibilité du Seigneur, l'amour du Seigneur, il nous a fait ce cadeau. Amen. Et puis écoutez, il s'est passé quelque chose, il était en pleine santé, tout allait bien pour nous. Et puis
le temps il a passé, on a été faire la réunion à Bellac, c'était un dimanche. Puis je suis arrivé chez nous, et puis quand je suis arrivé chez nous, on est parti manger, et puis là le petit il a fait quelque chose. Il a fait une crise d'épilepsie. Alors moi je ne sais pas ce que c'est, on n'a jamais expérimenté, on n'a jamais vu ça. Et puis d'un seul coup le petit il a fait ça. Mais je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, on a un peuple qui est comme ça, quand ça touche chez nous, on est un petit peu agité. Puis là j'étais agité, je ne savais plus comment faire. On a été à l'hôpital, je ne savais plus. Et puis le petit, il a fait des examens. Et l'autre jour, il a fait des examens. Vous savez, il dit, monsieur, c'est compliqué. Votre enfant, il fait des crises d'épilepsie nocturne. Ça veut dire quand il dort, il fait ces crises-là. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là, Seigneur? Est-ce que tu es à côté de moi? Et je vous promets, le Seigneur, même dans l'épreuve, il ne nous a pas lâché la main. Amen. Même dans l'épreuve, Seigneur, je disais, Seigneur, j'ai plus de force. Comment je vais faire? Vous savez ce que l'ennemi me disait? Tu pourras plus prêcher, tu pourras plus t'en aller, tu pourras plus laisser ton enfant. Il y a ce problème chez toi. Mais j'ai la confiance dans le Seigneur. Je le sais en qui j'ai cru. Et je le sais qu'il a tout pouvoir ce soir. Amen. Alors t'inquiète pas, ce que tu vis, ce que tu as passé, le Christ, il est là. Amen. Écoutez, est-ce qu'on peut produire? Écoutez ce qu'il dit Jacques 1, verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Sachez que l'épreuve de votre foi, elle produit la patience. Amen, elle produit, je dis Seigneur, est-ce que dans l'épreuve on peut produire quelque chose? Est-ce que dans l'épreuve on peut rester un homme de Dieu? Est-ce que dans l'épreuve on peut rester un chrétien? Est-ce que dans l'épreuve on peut avoir le même zèle? Est-ce que dans l'épreuve on peut prier à genoux? On peut jeûner? Est-ce qu'on peut le faire dans l'épreuve? Amen. Oui, il y a des hommes dans la Bible que dans l'épreuve ils ont passé, dans la difficulté, ça restait des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. Amen. Écoutez, j'ai mis ça, j'ai mis dans l'épreuve. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça avec mon fils. On regarde le forgeron. Puis écoutez, il dit que le fer, en premier temps, il passe par le feu pour voir sa solidité. Vous savez, une masse, quelque chose qui n'est pas terrible, excusez-moi, c'est une masse, on ne peut rien faire avec, mais lorsqu'on la met dans le feu et que le marteau va taper dessus, le forgeron va lui donner une forme. Et ce soir, on veut se laisser façonner par la main du Seigneur. Vous savez, les épreuves nous ont tapé, nous ont fait mal, et peut-être que cette année, ces jours qu'a passé, l'épreuve a tapé chez toi. Les difficultés ont tapé, mais tu es toujours à la réunion. Tu pries toujours le Seigneur. Tu es toujours là pour encourager. Eh bien, moi, je voudrais te dire ça. Continue. Continue. Amen, car la bénédiction, elle arrive. Amen. Écoutez, l'épreuve, elle produit quelque chose. Puis j'ai pris cet homme-là encore quelques minutes. Vous pouvez me laisser quelques minutes? Écoutez, c'est dans Daniel. Daniel 2. À la fin du verset 15, il nous dit comme ça, vous connaissez l'histoire. C'est ces trois compagnons de Daniel. Puis je regardais ça, Seigneur. Ces trois hommes-là, ils sont là. Et puis le roi Nebuchadnezzar, il va dire quelque chose. Il va dire, regarde, on va faire une statue. On va mettre une statue en place. Et tous les gens de la ville, ils seront obligés d'adorer la statue. Une statue d'or. Il ne faudra pas qu'ils prient leur Dieu. Il ne faudra plus qu'ils avancent. Il ne faudra plus qu'ils vont à la réunion. Il ne faudra plus qu'ils pratiquent les choses de Dieu. Et il va dire ça, il va mettre en place quelque chose. Et puis écoutez, la Bible elle dit ça. Il va convoquer ces trois hommes. Alors je ne sais pas si je le dis bien, j'ai un peu du mal avec les noms. Mais c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hommes-là, ils vont être mis devant le roi. Parce que leur désir à eux, c'était de faire la volonté du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passera pas? Qu'est-ce que ça coûte? Notre désir, c'est de faire la volonté du Seigneur. Et puis écoutez, ces trois hommes, ils sont là, ils sont devant le roi et il se passe quelque chose. Ils vont dire, vous allez adorer la statue d'or que j'ai fait, sinon vous allez être jetés dans la fournaise. Imaginez-vous aujourd'hui, si peut-être que ça aurait été nous, ça aurait été moi, j'aurais dit, Seigneur, si je fais ta volonté, si je prie,
si je vais à la réunion, je vais mourir, ça va être compliqué, ça va être difficile pour moi. Mais ces hommes-là, ils ont pu vu eux, ils ont pu vu leur intérêt, ils ont vu l'intérêt du Seigneur. Amen. Et puis écoutez, la Bible elle dit comme ça. Il va dire peu importe ce que tu feras de nous, peu importe où tu nous mettras, peu importe ce que la vie elle fera de nous, notre désir c'est d'adorer le Seigneur. Et puis la Bible elle dit que le roi fut irrité, il fut en colère. Et la Bible elle dit qu'ils vont chauffer la fournaise 7 fois plus qu'avant. Une difficulté terrible. Et je vous promets, c'était compliqué. Et la Bible elle dit qu'ils vont les lier, ils vont prendre ces 3 hommes, ils vont les jeter dans le feu. Et lorsqu'ils sont dans le feu, dans la fournaise, dans la difficulté, dans le problème, il se passe quelque chose. Le roi va s'approcher, il va voir ces gens qui sont là, mais il va dire, regardez, on n'a pas jeté 3 hommes dans la fournaise. Comment ça se fait qu'il y a un 4e homme et cet homme il a la figure d'un fils de Dieu? J'aimerais te dire ça, l'ange de l'Éternel il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Dans l'épreuve, ils sont là dans le feu, ils sont dans l'épreuve, ils marchent au milieu du feu, ils sont là. Mais je vous promets, lorsque Jésus est avec nous, lorsqu'on est dans la main du Seigneur, peu importe que l'épreuve est grande, peu importe que la difficulté est grande, Christ est avec nous. Il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Est-ce que vous le croyez? Écoutez, ils sont là dans l'épreuve et il se passe quelque chose. La Bible elle dit, sortez-les. Le roi lui dit, sortez-les de la fournaise. Comment ça se fait? Et puis écoutez comment que la bénédiction elle se passe. Le roi fait des idoles. Il dit, il fait des statues. Il dit, vous allez adorer la statue. Mais ils sont dans l'épreuve, ces hommes-là. Est-ce qu'on peut avoir un témoignage dans l'épreuve? Est-ce qu'on peut produire autour de nous dans l'épreuve? Amen. Est-ce qu'on peut apporter une bénédiction dans l'épreuve? Eh bien oui, la Bible, elle me le dit. Amen. Il dit ça, il sort de la fournaise, les liens ont brûlé. Et la Bible, elle dit ça, que leurs vêtements ne sont pas touchés. Amen. Et la Bible, elle dit ça. Elle dit que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne moigne point sur ta tête. Amen. En tout instant, que ton vêtement soit blanc. Amen. Il dit que même leurs cheveux ne sentaient pas la fumée. Ils n'ont pas été touchés. Même leurs chaussures à leurs pieds n'ont pas été touchées. Ça veut dire qu'ils avaient le même zèle. Amen. La même amour pour le Seigneur. Ceux qui faisaient le travail, l'amour qu'ils avaient pour l'œuvre du Seigneur. Même dans l'épreuve, ils ont continué. Amen. Alors peut-être que tu te dis ça, Seigneur. J'ai tellement subi cette année. Ça a été tellement dur les mois qui ont passé. Eh bien, je voudrais te dire ça continue. Car la bénédiction, elle arrive pour ta vie. Amen. Et écoutez, le roi va dire ça. Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et de Abednego, car il a envoyé son ange. Amen. Il dit béni soit, ça veut dire le vrai Dieu, c'est le Dieu de cet homme. Amen. Amen. On a un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est fidèle. Amen. Un Dieu qui tient ses promesses. Il dit, si vous êtes dans ma main, personne ne vous ravira de ma main. Amen. Écoutez, on a pleuré, je vous promets que c'est vrai, les anciens sont là, ils ont beaucoup d'expérience. On a beaucoup pleuré. La Bible dit bientôt, il va essuyer toute larme de nos yeux. Quel bonheur. Bientôt, le ciel il va s'ouvrir et on va partir à la rencontre du Seigneur. On aura souffert sur la terre, ça aurait été dur. On a vu plein de choses sur la terre, mais bientôt il va essuyer les larmes de nos yeux. Quel bonheur. Amen. Est-ce que vous l'attendez? Amen. Oh, je l'attends de tout mon cœur. Bientôt il vient nous chercher. Écoutez ce qu'il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur lui a promis. Amen. Écoutez, je lis ça et après on va prier le Seigneur. Écoutez, dans ma détresse, je l'ai invoqué. Et j'ai crié à mon Dieu, c'est le psaume 18, verset 7. Et j'ai crié à mon Dieu de son palais. Et mon cri est parvenu jusqu'à ses oreilles. Dans ma détresse, je l'ai invoqué et l'Éternel m'a exaucé. Le psaume 40, verset 2, il dit ça. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il m'a retiré de la fosse de la destruction. Du fond de la boue, il a dressé mes pieds
sur le roc et il a affermi mes pas. Amen. Écoutez ce qu'il dit. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Écoutez, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le malheur atteint toujours le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Écoutez, j'avais plein de choses à vous dire. Écoutez ce qu'il dit, j'ai mis ça. Le psaume 126, verset 5. Écoutez, quelle beauté ce verset. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui avancent, même qu'ils ont mis un genou à terre, ceux qui avancent moissonneront avec chant d'allégresse. Amen. On prie le Seigneur. Je demande au fils qui vient, s'il veut prier.